marché. Et chaque fois quand j'appelle Madame Dobé, j'appelle Ingrid, les personnes qui m'ont utilisé, les personnes qui m'ont exploité, les personnes avec qui, moi, je me disais, mon avenir était garanti quand je tournais de gauche à droite pour faire la campagne. Et le ministre Bawara, ma voiture là, est cassée quand je suis parti faire la campagne à Sioux, quand je revenais. Est-ce que ce ministre est resté à quelque part demander ce que je suis devenu? C'est 6 juin. Vous avez dit 6 juin. Le 6 juin, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire du président de la République. C'est le 6 juin. D'accord. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y avait un live qu'on a fait hier et il y avait plus de 22 000 personnes connectées et quelqu'un disait dans le live, ouais, personne, cette dernière sortie, pour que lui aussi il est fatigué. Donc, s'il veut, nous sommes prêts à l'accueillir. C'est ça. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous voulez que je vous fasse l'histoire? Bon, on va le faire en pêle-mêle. Vous estimez que mes dernières sorties prouvent que moi aussi je suis fatigué. Donc, vous êtes prêts à m'accueillir, si je veux. En 2020, vous m'avez fait arrêter pour une histoire bizarre. Et c'est le système que moi-même, j'étais en train de promouvoir. C'est-à-dire le régime que j'ai passé tout le temps chanter, qui finalement est passé à l'acte pour que vous m'arrêtez. Sans même vérifier si ce que vous avez dit est vrai. Et on m'arrête. En 2012, parce que comme je dis, je vais faire un peu mail, comme vous dites ma dernière sortie là, c'est ça qui prouve que je suis fatigué. Je vais vous faire un peu l'histoire. En 2012, le président de la République, lors des vœux, je l'ai salué, je lui ai dit, je veux vous voir, monsieur le président de la République, parce que franchement, ça ne va pas. Il m'a dit, deviens plus sage, je vais te recevoir. J'ai quitté le président de la République, je suis allé voir Madame Deboué, qui était directrice de cabinet à l'époque. Elle m'a dit, le président est au courant de tout. Qu'est-ce que je pense? Quelque chose que je n'ai pas compris. Je laisse ça aussi tomber. En 2023, j'étais parti moi-même en Allemagne pour chercher un partenaire que je voulais ramener au Togo. D'abord pour les handicapés qui ont besoin de l'eau et tout. Et de l'autre côté, un Suisse, c'est-à-dire Togolais qui est en Suisse et qui pourrait aider le Togo à construire des routes, des hôpitaux et tout. J'ai appris que le président de la République est arrivé, le logé à l'hôtel à Berlin. Boum, je suis parti. Arrivé, j'ai vu le capitaine de la garde présidentielle qui a verrouillé la porte, qui a dit, moi je ne rentre pas. J'ai fait tout, il a refusé. Et j'ai refusé aussi de partir. Finalement, il m'a présenté aux policiers allemands comme quelqu'un qui a quitté Lomé pour venir troubler la quiétude de la visite du président de la République. C'est avec peine que je me suis battu. Et finalement, les Allemands m'ont dégagé. Et après, j'étais obligé de montrer aux Allemands les photos de moi et du président de la République dans mon téléphone, les vidéos que j'ai fait, les campagnes que j'ai fait pour le président de la République. Et c'est là que les policiers allemands me disent, mais c'est mes propres autorités qui ont dit que j'étais hostile au président. Eux, ils exécutent que les ordres. Ils sont là pour la sécurité du chef de l'État. Et c'est comme ça que j'étais obligé de dégager. Et après, me faire passer pour un client de l'hôtel et rentrer. Mais là, savez-vous, c'est la partie là qui est intéressante. Quand je suis rentré, finalement, j'ai rentré. Finalement, ils m'ont vu à l'hôtel. Ils ne savaient pas comment j'ai fait pour rentrer. Moi qui a fait la promotion de ce pouvoir depuis toutes ces années, ils m'ont présenté comme opposant. Mon équipe. Et finalement, quand je rencontre le chef de l'État, cette histoire est devenue... Il m'a dit, qu'est-ce que tu deviens? Je lui ai dit ce que je devenais. Je lui ai dit ce que je suis venu faire en Allemagne. Il a dit, bon, ok, j'ai compris, je vais faire ceci. Quand tu rentres à Lomé, vois ceci. Je suis rentré à Lomé, rien n'est arrivé. Mais le même système m'a encore arrêté parce que vous avez crié que j'ai crié sur 2 filles. Vous avez présenté la chose comme si j'étais en train d'agresser ces filles ou bien essayer de violer ces filles ou bien séquestration. Ce même pouvoir qui aurait pu dire le droit m'a arrêté, m'a envoyé encore en prison. Pour quelque chose qu'on pouvait régler au commissariat. Et vous avez siégé devant le commissariat. Vous avez bu, vous avez dansé, vous avez fait des lives et tout. 2 mois après, je retrouve la liberté. Je retourne voir le président de la République en audience. Je dis, mais je vous ai dit pourquoi je suis venu en Allemagne. Vous m'avez dit de voir X. Voilà, j'ai ramené le partenaire. C'est lui ici. Je le présente au vœu. J'ai regardé le visage de la première ministre, Madame Dobé. Et je me suis posé beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Mais on est au vœu. Le président dit, introduis une audience. Je vais te recevoir. J'ai encore introduit l'audience. Rien ne s'est passé jusqu'aujourd'hui. Maintenant, vous me dites que les dernières sorties que moi j'ai faites, c'est que ça prouve que je suis fatigué. Donc tout ça là, c'était de la promotion.
Bon, et les projets que j'ai proposés qui n'ont jamais marché. Et chaque fois quand j'appelle Madame Dogoué, j'appelle Ingrid, les personnes qui m'ont utilisé, les personnes qui m'ont exploité, les personnes avec qui, moi, je me disais, mon avenir était garanti quand je tournais de gauche à droite pour faire la campagne. Et le ministre Bawara, ma voiture là, est cassée quand je suis parti faire la campagne à Sioux, quand je revenais. Est-ce que ce ministre est resté à quelque part demander ce que je suis devenu? Donc ça, tout ça là, ce n'est pas fatigué. Donc tout ça là, ce n'est pas fatigué. Maintenant, je vous dis ce qui est plus récent. Au Palais des Congrès, le 26, récemment, je vous ai dit qu'il y a un oiseau qui dérange ici chaque fois. Il est encore là. Désolé pour tout à l'heure là. 2025, la veille de l'indépendance, je suis parti pour voir ce qu'on veut décorer. En temps normal, mais moi je ne suis pas quelqu'un d'inconnu. On pouvait me laisser rentrer. Un commandant de la garde présidentielle m'a verrouillé, m'a présenté comme quelqu'un qui ne doit pas avoir accès au palais des congrès. Un palais qui nous appartient. Un palais qui normalement servait à tous les Togolais et non à un parti. Il m'a verrouillé, il a donné des consignes, les consignes étaient fermes et les gens là l'ont exécuté. Et je n'ai pas pu rentrer au palais des congrès, je suis reparti. Tout ça là, je l'ai dit sur ces réseaux. Tout ça, je les ai dit. Donc vous allez me dire que tout ça là n'est rien. Maintenant, c'est votre histoire de 6 juin. Et mes dernières sorties là qui prouvent finalement que bon, moi aussi je suis fatigué. Les mêmes personnes qui ont crié sur les toits, même sur Raoul, qui a fait croire tout récemment qu'il y a une fille qui est venue me vendre des choses dans mon bureau et que je l'aurais touché. Des menteurs qui décident un beau matin de vouloir faire une cause commune et moi je dois m'associer à eux. C'est-à-dire, moi je dois marcher avec eux parce que je suis fatigué. Mais vous ne réfléchissez pas, on dirait. Si moi je m'hazarde à m'associer avec des personnes qui m'ont livré hier pour des choses que je n'ai jamais faites, et le même système que moi je suis en train de promouvoir, il y a des gens qui sont corrompus à l'intérieur, qui ont exécuté, qui me dit que ces gens-là ne sont pas complices avec certaines personnes dans le système, qui me dit qu'il n'y a pas des gens-là qui sont dans des renseignements avec le même pouvoir que je suis en train de promouvoir. Ça veut dire qu'à quelque part, si on a pu m'arrêter moi pour des choses que je n'ai fait et on refuse de me donner justice, malgré que les enquêtes sont finies, les PV ont été rendus, les PV de la BRI, de l'anti-gang, des recherches, il y avait même des plaintes incidentes. Quelqu'un qui a amené quelque chose, on a découvert que la personne plutôt c'est elle. Les gens sont rentrés dans ma maison, ils ont violé ma maison, ils ont volé. Ces personnes, on les a arrêtées. Beaucoup sont en liberté. D'autres même ont dit que je prenais le sang humain. Ça dit pour verser sur les vaudous. Le même système n'arrête pas ces gens. Donc si vous, avec tout ça là, ce n'est pas synonyme de fatigué, ce n'est pas synonyme de... En fait, ces gens-là ne veulent pas nous voir grandir, ne veulent pas nous réussir. Et c'est votre histoire de 6 juin là, qui fait que moi, vous pensez que moi, je dois m'associer à vous pour faire quelque chose. Vous êtes juste méchant. C'est de la méchanceté. Ce n'est pas dans ce pays que Tina Beauty a dit que j'étais quelqu'un qu'on sodomise et puis vous tous, vous avez relayé. Ce n'est pas dans ce pays que Raoul a dit que j'étais, comment on appelle, un violeur récidiviste. Pourtant, les preuves sont là. Ces filles-là doivent être juste arrêtées, jugées, présentées définitivement pour que l'opinion de le public soit située. Ce n'est pas dans ce pays que Zaga Bambo a dit que moi, je suis un violeur. Mais ces mêmes personnes aujourd'hui pensent que tout ce qu'ils ont fait là a arrangé ma personne. Et aujourd'hui, ils veulent me faire croire que je suis fatigué. Mais ce n'est pas le gouvernement qui m'a fait quelque chose. C'est Raoul Leblanc. C'est Togoni Bessé. C'est Zaga Bambo. C'est Mathieu Yassimé. C'est la population qui m'a fait du mal. Cette population que vous avez présenté ma personne et que le système a voulu vous faire plaisir. Sinon, ces gens-là devaient être jugés. Ces gens-là devaient être poursuivis. Ces gens-là devaient être en prison. Parce que si ces gens-là vont en prison, mon nom est lavé, ça veut dire que vous aurez tous tort. Alors, vous voulez que moi, je vienne vers vous parce que mes dernières sorties prouvent que non, je suis fatigué. Vous savez, quand est-ce que moi, j'ai commencé par crier? Les 20 années qui sont passées. Qui parmi vous peut vous montrer ce qu'ils ont fait comme projet? Il y a beaucoup de jeunes qui ne parlent pas. Et si moi je parle, c'est parce que j'ai des preuves de ce que je dis. Il y en a qui n'ont même pas tenté, mais ils disent que rien ne va. Il y a des gens dans ce pays, ils n'ont rien tenté, mais ils disent que rien ne va. Moi, au moins, j'ai tenté. Et je peux dire que ça ne va pas. J'ai tenté
Et j'ai rencontré le président pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois. Finalement, comme il m'a dit des choses qui ne se fait pas finalement, les gardes, quand ils me voient, ils se disent, bon, comme le patron l'a dit plusieurs choses qui n'ont pas marché, si jamais il rencontre encore le patron, il va redire la même chose et le patron va dire, mais je n'ai pas donné des instructions pour vous. Je n'ai pas dit que vous n'avez qu'à faire ça. Mes amis, s'il vous plaît, vous voulez faire un truc pour le 6 juin. Je vous garantis d'une chose. Je vous garantis juste d'une chose. Ce que vous voulez faire, c'est une bonne chose. Mais rassurez-vous de respecter les procédures. C'est-à-dire comment ça se passe. Parce que moi, je ne serai pas contre les gens qui veulent se mobiliser pour que le courant baisse. Pour que la vie s'améliore. Que nous ayons des routes et des hôpitaux. Il faut être maudit pour être contre ces genres de projets. Moi, je ne peux pas être contre qu'on dise que non, les jeunes doivent travailler, qu'on donne de l'opportunité aux jeunes, que des jeunes viennent aux affaires, qu'on voit des jeunes maires, qu'on voit les jeunes ministres, qu'on voit les jeunes DG et que les entreprises changent, qu'on renouvelle. Je ne serai pas contre. Mais ne venez pas dire à la fin du compte, vous qui m'avez sacrifié, ne venez pas me donner l'impression que c'est maintenant que je suis fatigué. Vous m'avez cloué. C'est vous les problèmes que j'ai eus. Ce n'est pas l'État. L'État ne m'a pas calculé parce que vous m'avez présenté comme quelqu'un de sale. Et moi, j'attends juste, Tchoko Tchoko, un beau jour, vous serez devant la justice. Si vous pensez que c'est nous qui sommes des faux, Tchoko Tchoko, un jour, ces personnes-là qui vous ont donné cette impression seront jugées. Dans ce pays, nul n'est au-dessus de la loi. Un beau jour arrivera, vous allez voir que vous serez en face de la justice. Tout le monde payera pour ce qu'il a fait. Donc moi, je vous le dis d'une façon claire, vos histoires de je suis fatigué, machin,